La troisième bizarrerie, يعني l'extravagance. Elle aime que je c'est un point très négatif. Franchement, c'est un point très négatif. يا جماعة البريمير مينيستر خدمة واعرة ديجا. البريمير مينيستر راهي خدمة واعرة أكثر من رئيس الجمهورية. باش تفهموا مليح. Parce que le Premier ministre, c'est lui le capitaine d'équipe. Lors d'un match de football, et je parle sous l'autorité des amoureux du football, et nous avons des bons matchs en ce moment, que nous sommes en train de regarder grâce à l'Euro 2021, à la Copa América. Un Premier ministre, c'est un capitaine d'équipe. Où il dirigeait l'équipe? C'est lui, il est le capitaine d'équipe et il est l'entraîneur. Le président de la République, c'est pratiquement le président de club. C'est lui qui fait la tactique, c'est lui qui fait le schéma de jeu, le schéma de fonctionnement du gouvernement, la stratégie du gouvernement. Le Premier ministre algérien, il doit superviser le travail de 34 ministres. Les secrétaires d'État, tous les secrétaires d'État, tous les ministres et le secrétaire général du gouvernement. 34 bonhommes qui doivent gérer. 34 bonhommes que Abdelrahman, il doit se réunir avec eux, il doit lire leurs rapports, leurs comptes rendus, il doit faire des synthèses pour la présidence, des réunions en permanence. Un Premier ministre, dans un pays normal, dans un pays qui a beaucoup moins de problèmes que l'Algérie, il travaille déjà entre 10 à 12 heures par jour. Il y a un minimum de 12 heures. Dans un pays normal, un pays qui ne traverse pas ou qui ne connaît pas autant de problèmes que l'Algérie. Un Premier ministre en Algérie, face à tous les problèmes qui paralysent notre pays, il doit travailler minimum 14 heures. 14 ساعة في النهار ما قاعد يكفي. مشكلة تاع الماء، مشكلة تاع la liquidité, مشكلة تاع la cherté de la vie, le chômage, les entreprises qui sont pratiquement en situation de faillite, l'économie nationale qui est paralysée, les salaires des Algériens qui sont de plus en plus bas, le pouvoir d'achat qui s'effondre, la pénurie de certains produits alimentaires, les coupures d'internet, et tous les problèmes qui se posent dans le quotidien. La crise sanitaire de la Covid-19, la vaccination de la population, la protection de la santé publique, la lutte contre le variant Delta. يعني les défis تحديات اللي راهم يستناو هذا الوزير الاول تحديات كبيره ولازم يخدم يا جماعه énormément de temps. كيفاش لنا اليوم حنا في الجزائر نسحقوا un premier ministre qui soit entièrement consacré sur son travail, qui doit être entièrement consacré sur sa feuille de route, qui doit travailler essentiellement pour jouer le rôle du manager, à savoir superviser toute l'équipe, sanctionner celui qui dérape, rappeler à l'ordre celui qui fait des erreurs ou des bêtises, booster celui qui travaille, encourager celui qui fait des bons résultats. Il a une obligation de résultat, un Premier ministre. Il a une obligation de résultat. Ou une obligation de résultat parce qu'il doit trouver des problèmes concrets, des solutions concrètes aux problèmes concrets des Algériens. اليوم في الجير لا كابيتال كاين دي كارتي اللي مازال 7 ايام ما عندهمش الماء 7 جور روكور مونديال هذه في التسعينات وما لقيناهاش 7 ايام بلا ماء. Il y a des quartiers qui n'y a même pas une goutte d'eau dans le robinet. Les incendies, l'environnement, شفنا في خنشلة يا جماعة، خنشلة شفنا des images d'un pays moyenâgeux. ما كاينش même pas les moyens pour éteindre le feu, les incendies. وراهم les moyens. Mais ni les avions, ni les pompiers formés ou avec des équipements modernes. Il y a un chef مسكين بالبيدون يقدر يطفي في النار بيديه وبالشابا وبالبيدون تاع الماء وبالتويوات. C'est des images d'un pays qui sont d'un pays moyenâgeux. شوفوا les Algériens في خنشلة تحت الشتاء بداو يعيطوا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني مساكين شو هذوك لي جون تاع المويناج شافوا الشتاء يا جماعة ما كل الشتاء ما طاحتش في خنشلة كيفاه النار ما تروحوا كاع. Imaginez, il n'y a pas eu de pluie. D'ailleurs, cette pluie ne va pas arrêter les incendies. Elle va juste les diminuer le périmètre, elle va les ralentir. Mais elle ne va pas arrêter les incendies. La lutte contre les incendies et la protection des forêts nécessite des moyens logistiques, une bonne organisation territoriale, des moyens de l'État. Où sont les moyens de l'État? شفنا في خنشلة الشعب وحده. جا الجيش من بعد quelques moyens de l'armée ما شفناهمش يعني ما شفناش يعني dans d'autres pays équivalents نشوفوا باللي ils ont des avions, ils ont des appareils, il y a des pompiers qui sont hyper développés. Ouais, je parle pas des pays يعني les États-Unis ولا. Donc انا نشوفوا بلي الجزائر راه في حالة كارثية. ما نكذبوش على وحدنا. لا كابيتال بلا الماء، المناطق الداخليه بزاف ما عندهمش الماء، لا كريز دو ليكيديتي، بوفوار داشا ما كاينش، لي كوبور دانترنت، لي بينوري دي برودوي اليمونتير، لو مترو دالجي ما يمشيش، لا جيستيون دي فرونتيير دو بيي اللي كاوتيك ولو سيكتور ايريان ما يمشيش، لو تران نهار يمشي نهار ما يمشيش. Il
les crises que nous avons à gérer en Algérie, elles sont nombreuses et multiples. كيفاش انا كذا ايمن بن عبد الرحمن كيفاش يخدم مينيس دي فينانس ويخدم بريمير مينيس؟ فهموني يا جماعه. كيفاش يقدر هذا الانسان عنده كاين في النهار كاين 24 اور نقولوا يرقد 8 سوايع ولا يرقد 6 سوايع، كي يخدم 15 ساعه ولا 16 ساعه ما يقدرش يخدم بريمير مينيس ومينيس دي فينانس. Il ne peut pas assurer le cumul de ces mandats est un manque de respect pour les Algériens. Est une fuite, est une irresponsabilité. C'est de l'amateurisme. Aïn Ben Abdelrahman aurait dû, dès le départ, déléguer le ministère des Finances à quelqu'un qu'il aurait choisi lui-même. Il aurait dû prendre quelqu'un technocrate qui connaît très bien le secteur pour le promouvoir en tant que ministre des Finances pour s'occuper des restes du problème. Aïn Ben Abdelrahman ne peut pas gérer que la planche à billets, la masse monétaire, la valeur du dinar. Il y a d'autres problèmes qu'il doit gérer, la crise sanitaire, le problème de la faillite des entreprises publiques, l'effondrement du pouvoir d'achat, المشاكل الطبيعية، المشاكل تاع الماء، عنده بزاف المشاكل اللي لازم يخدمها. الدين الدواسة راهم كبار باش نقولها بالجزائرية. Les dossiers sont très nombreux et de quoi remplir tout un studio. Avec des dossiers qui doivent être traités en urgence. Il est impossible, humainement impossible, qu'un mec puisse être Premier ministre et ministre des Finances à la fois. C'est une mauvaise décision. Ou l'idée à Qarar, moi j'ai pas compris. Franchement, si quelqu'un d'entre vous a compris ce choix, ou cette option, qu'il nous l'explique. Elle ne me il faut prendre des choses au sérieux. Être un Premier ministre, il a beaucoup de pain sur la planche. Ce n'est pas une promenade de santé. ما راهيش ما نباليش انا une évasion ولا تمسخيره ماهوش راح الميامي هذايا راه رايح مغواخي ما يقولوا يعني. C'est un travail hyper compliqué dans tous les secteurs, من l'énergie, من l'industrie, من la santé, من l'intérieur, dans tous les secteurs il y a des problèmes en Algérie. Dans tous les secteurs. Nous sommes notamment à la rentrée sociale de l'Algérie en septembre prochain, nous risquons d'avoir une vague de protestations populaires. Il y a l'appauvrissement des Algériens. Les Algériens mais فقروا. الخدمة ما كاينش، الشوماج راه قاتل الدنيا، les entreprises ما مشي يخدموا، la plupart ما مشي يخلصوا، الدراهم نقصوا، l'activité économique ne tourne pas. الإنسان كيفاش يخدم comment il peut gérer le ministère des Finances et le Premier ministère? C'est un choix vraiment débile. سمحوا لي يا جماعة على التام, il faut vraiment le corriger. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour corriger cette bêtise. Il faut la corriger rapidement. Mais vraiment rapidement, parce que chaque chose, chaque homme, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et il ne faut pas mélanger les deux, il ne faut pas mélanger les prérogatives. Il ne faut pas prendre à la légère le travail d'un ministre et d'un premier ministre. Il n'est pas dans une situation de pré-retraite. Ou là, dans un séjour de vacances, ou là, راح يدير une croisière, ou là. هذا رايح وشربوا يعني il va aller à la guerre contre des problèmes qui sont de plus en plus compliqués et qui gâchent le quotidien de 45 millions d'Algériennes et d'Algériens. هذا انا نقول لكم الحال اللي رانا فيها اليوم في البلاد 24 heures ما تكفيكش بالسبحان. Tellement l'Algérie, elle fonctionne tellement mal. Et nous accumulons les problèmes qui ne cessent de grossir et qui ne cessent de prendre une dimension alarmante parce qu'ils n'ont pas été réglés ni traités depuis 2019. La problématique de l'eau, elle était prévisible depuis 2019-2018. La problématique de la chute de la valeur du dinar, elle était prévisible depuis 2018-2017. La problématique du chômage, la problématique de la production nationale, la dépendance alimentaire. C'est des vieux problèmes que nous avons tardé à régler et qui sont en train de grossir et d'exploser. Ils vont nous exploser à la figure. Les dossiers GZ, les dossiers BP, les gros dossiers, les caïnés sur le bureau du Premier ministre, vous ne pouvez pas imaginer. Il a un tas de problèmes à gérer. Ou tentez le deux ministères, tentez le ministre des Finances à la fois. Il va bâcler. Là, il va se retrouver à bâcler, à faire une gestion expéditive, à bricoler, et les conséquences seront graves, ils seront néfastes sur le quotidien des Algériens. Ils seront néfastes. Il sera contraint de faire des bêtises. Il ne peut pas être même quelqu'un a des équipes de conseillers ou là des gens assez compétents qui vont l'entourer,
le pouvoir de décision. C'est lui qui doit trancher dans tous les dossiers. Il n'a pas, c'est un être humain. Il y a même dans les pays développés, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Finances, c'est un poste stratégique, l'argentier du pays. C'est lui qui détient les comptes budgétaires du pays. C'est un poste régalien. Il nous faut un homme qui lui soit ou une femme, un homme ou une personne, je veux dire, un homme ou une femme qui doit se consacrer entièrement à ce travail. Et c'est un travail qui est énorme, prenant, vraiment prenant et épuisant, qui exige des compétences. Le Japon, les États-Unis, la France, les grandes puissances, mais dis-le chez le Premier ministre, le ministre des Finances. Le choix me fait toujours haïrni. Le dernier défaut de ce nouveau gouvernement, qui moi m'inquiète, c'est le maintien de certains ministres qui ont des bilans catastrophiques. Le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Kab, il a un bilan catastrophique. Le ministre de l'énergie, il n'est même pas pétrolier, mais il ne même pas le secteur des hydrocarbures. Il a fait toute sa carrière dans le gaz. C'est un électricien. Mais au moment où l'Algérie a besoin de relancer le secteur des hydrocarbures, au moment où elle a besoin d'améliorer sa production, de renforcer ses exportations, d'aller vers une véritable industrie pétrochimique, à la tête du secteur, on conserve un électricien qui ne connaît pas le domaine et qui a déjà prouvé, il est déjà là depuis 2019 au poste, il est resté pendant toute une première partie de l'année 2020, il est resté pendant toute la partie de la deuxième partie, tout le deuxième semestre de l'année 2020, il est encore conservé. Mohamed El-Kab a des dossiers scandaleux, l'affaire Al-Phosphate, l'affaire des nominations, l'affaire de la mauvaise gestion de son gaz. كارثة بمعنى الكلمة، كارثة بمعنى الكلمة. هذا علاش خلاوه؟ كامل الزيق على خلاوه لو بوبوليست على مينيستر الكوميرس، شعبوية وجداب. على خليتوه؟ Même le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, il est fatigué, on a besoin d'un nouveau souffle. Il a été fatigué pendant la gestion de la crise sanitaire. Il a été fatigué par le bras de fer qui l'opposait régulièrement à Jarrad. Il a besoin d'un nouveau souffle. L'autre Ben Bahmed à l'industrie pharmaceutique. Pourquoi le ministère de l'industrie pharmaceutique? Un ministère de l'industrie tout court. واش عندنا حنا عندنا Pfizer, عندنا laboratoire, عندنا Sanofi, on a inventé le vaccin, on a inventé des médicaments révolutionnaires باش l'industrie pharmaceutique نبدا نحط لها ministère تاعو وحده. عندك la direction générale de la pharmacie au niveau du ministère de la santé وعندك le ministère de l'industrie. Le ministère de l'industrie يخفي. علاش نكثروا على روحنا؟ انا هذه ما فهمتهاش والله ما فهمتها. On a maintenu des gens dont les bilans ont été catastrophiques durant toute une année. Kamel Rezik, Ammar Belhimer, ministre de la Communication, un provocateur, il insulte les gens, il insulte les opposants, il aggrave les divisions entre les Algériens, il sème la haine, il sème la zizanie. Elle a un garde dit. On peut trouver de meilleurs communicants, on peut trouver de meilleurs porte-parole du gouvernement. Et quand même, la communication, mais je sais pas, il y a des départements ministériels qu'on aurait pu trouver mieux. On aurait pu trouver mieux dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il est impliqué dans des scandales. Hamdani. Il est impliqué, Abdelhamid Hamdani, parmi les principaux personnages du scandale de Abdelmalik Sahraoui. Medlou des milliers d'hectares, des centaines d'hectares. في أدرار, في سعيدة, في معسكر, في غليزان. عطاله des avantages énormissimes. Il est cité dans son dossier. علاش نقارديه يا جماعة؟ أنا نقارديه. Donc on a gardé Beljout à l'intérieur. Il a fait son temps, il est impopulaire, il complote contre le Premier ministre, il est carriériste, il a voulu comploter contre Jarrad, il a paralysé le gouvernement à travers un bras de fer Bino bin Jarrad. Il espérait prendre lui-même le Premier ministère. Est-ce que Kamel Beljoud ne va pas saboter le travail de Emin Ben Abdelrahman? Est-ce qu'il ne va pas le gêner? Est-ce qu'il ne va pas inciter les Wali à travailler contre lui? Et donc, normalement, c'est des questions, on aurait dû, les traiter bien avant la mise en place de ce nouveau gouvernement. الناس اللي فشلت حاوزهم وتجيب ناس واخرين. كاين 45 مليون ناس في الجزائر. كاين il y a autant d'hommes et de femmes qui peuvent diriger des. On a des compétences, on a des technocrates. Il faut juste les convaincre, les rassurer, leur donner des garanties, leur permettre de travailler avec une bonne marge de manœuvre, leur donner de la considération.
c'était possible d'avoir un meilleur gouvernement. Sarahatan, c'était possible d'avoir un meilleur gouvernement. Et là, ça a gâché vraiment l'espoir d'un renouvellement et l'espoir d'un changement. Même si la bonne nouvelle du retour de l'Amamara, Ramadan l'Amamara est une bonne nouvelle, mais elle est relative, vraiment relative. Elle ne peut pas masquer l'échec du maintien d'un certain nombre de, pratiquement plus de 7 ou 8 ministres, alors que ce sont des ministres qui ont de mauvais bilans et qui ont de mauvaises performances. Et le départ de Qasim Sarmaté ne peut pas lui aussi masquer cette réalité amère d'un gouvernement incohérent, XXL, 33-34 ministres, avec un premier ministre qui est ministre des Finances à la fois. C'est une extravagance. Et vraiment, les anomalies, les incohérences, ils risquent d'aggraver le déséquilibre du pays. Mais vraiment, ils risquent d'aggraver les déséquilibres du pays. On risque d'aggraver la crise de la nation. Nous avons besoin d'une équipe de choc, avec des gens qui travaillent à plein temps, qui sont là, qui sont énergiques, qui soient compétents, qui soient capables de proposer des solutions, mais d'aggraver les problèmes et de ralentir le progrès ou de ralentir les réformes avec leurs bêtises, leurs erreurs et leurs mauvaises performances. Merci Khalter Ouattati, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a expliqué les dessous de la nomination de ce nouveau gouvernement. On suivra la situation d'ici demain.